Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween. Ça fait maintenant plusieurs années que je suis sur les réseaux et chaque année je vous prépare des vidéos sur des thèmes particuliers. Donc sur Halloween, sur Noël, ça peut être des histoires qui font peur pour Halloween, des recettes de cuisine spéciale Noël. À chaque fois j'essaye de vous faire quelques petites vidéos mais on ne s'est jamais réellement intéressé à la base des bases, c'est-à-dire d'où ça vient. Et je me suis dit que, étant donné qu'Halloween est l'une de mes fêtes préférées, c'était peut-être enfin l'occasion d'en parler. Avant toute chose, je suis désolée si vous entendez Salem énormément marcher, si vous l'entendez aboyer ou râler. J'ai fait la bêtise en m'installant de lui dire qu'après cette vidéo, on allait aller promener. Et Salem a un petit peu de mal à comprendre que c'est après cette vidéo et pas tout de suite maintenant quand il le veut. Donc désolée pour ça. Halloween, quand on en parle, la plupart des gens, ça s'est déjà démocratisé beaucoup en France ces dernières années parce que moi, quand j'avais 10 ans, on n'était vraiment pas beaucoup à avoir l'idée d'aller sonner chez les voisins en étant déguisés pour aller chercher des bonbons. C'était très très rare. Au fur et à mesure, ça s'est beaucoup plus démocratisé. Et maintenant, il n'est pas rare de voir le 31 au soir dans toutes les villes, dans toutes les campagnes. En tout cas, ça, chez moi, ça se fait de plus en plus, de voir des enfants déguisés venir sonner à la porte pour avoir des bonbons. Sauf que, avant tout ça, d'où ça vient? Donc, je me suis noté plusieurs choses, des choses que j'ai d'abord trouvées sur Internet, mais également dans mon petit bouquin que je m'étais acheté il y a plus de 5 ans. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir un peu ensemble d'où ça venait. D'après Internet, la tradition d'Halloween, elle serait née il y a 2500 ans en arrière. Ça se serait passé en Irlande. Halloween, c'est en gros, c'est la contraction en anglais d'un autre mot que je ne vous dirai pas parce que ma prononciation anglaise est catastrophique. Donc on va éviter de faire ça. Sachant qu'au moment où je tourne, on est à quelques jours de notre départ en Grande-Bretagne, je peux vous dire que je n'ai pas hâte de m'entendre parler anglais ou que mon chéri m'entende parler anglais. Ça, je crois que ça va être le pire. Et en somme, ça veut dire en français la veille de tous les saints. Donc déjà, moi là, j'ai quelque chose qui me taraude un petit peu et on va essayer d'y voir un peu plus clair ensuite. C'est la veille. C'est vraiment la veille des morts. Le 1er novembre, si on cherche sur Internet, c'est un jour férié. On est bien d'accord, sauf que notre génération, les jours fériés, on s'en fiche un petit peu. C'est la fête catholique de la Toussaint. Donc, déjà, il y a la fête de la Toussaint qui tombe juste avant. Gardez bien cette information en tête. Alors, le premier cas d'enfant déguisé, c'était en 1898 à Vancouver. Alors, là, je suis tombée dans mes petites notes sur quelque chose qui va pouvoir m'amener à autre chose. À la base, Halloween, même si son nom paraît chrétien, parce que la veille de tous les saints, c'est un héritage de la fête de Samin. Donc c'est une fête religieuse qui à la base était païenne et qui symbolisait pour les païens un petit peu le nouvel an. Donc encore une fois, vous voyez la veille. On est encore sur cette veille de quelque chose de nouveau, de la fête des morts. On va en parler de la fête des morts. Au Mexique, vous le savez, il y a une fête traditionnelle où ils vont dans les cimetières pour aller apporter à manger, se maquiller et partager un moment avec les gens qu'ils ont perdus. Et si on part par là, entre le fait, nous, que ça soit le 1er novembre, le moment où, j'allais dire, on encense les morts, mais c'est pas réellement ça. Vous avez compris où je veux en venir. On fête les morts le 1er novembre. Et vraiment, il y a c'est certes pas de la même manière, mais au final, c'est la même chose. On essaye de se rapprocher de nos morts. Et pourquoi à cette période de l'année? On va arriver sur ce que je veux et ensuite je vous lirai ce qu'il y a dans mon almanach. Même si ça rejoint la première partie, je trouvais important de parler de ça. En fait, traditionnellement, on dit qu'Halloween, le voile est plus fin. Qu'est-ce qu'on entend par voile? C'est ce qui sépare le monde des humains du monde des esprits, le monde invisible, peu importe comment vous appelez ça. Et je trouve très intéressant que certains ne font pas encore les rapprochements entre le fait qu'il y ait justement la fête des morts à ce moment-là. Il faut comprendre que chaque chose
qu'on a vient de quelque chose. Chaque chose a son origine. Halloween, à la base, c'était sa main. C'est pas autre chose. L'idée de cette vidéo, elle est partie tout simplement de... je me suis fightée sur TikTok avec un mec qui disait que c'était pas possible qu'il y ait un voile, que j'avais aucune preuve scientifique. Et ça m'a beaucoup énervée, du coup ça m'a poussée à faire des recherches. Et mes recherches, elles sont là, c'est-à-dire qu'on a la fête des morts juste après. En Espagne aussi. Il y a la fête du renouveau juste après. Donc le renouveau, pour moi, ça veut vraiment dire que le voile est plus fin à ce moment-là. On dit toujours, et vous l'avez sans doute entendu, que c'est plus simple, que les signes sont plus forts à ce moment de l'année, justement pour ça. Parce que c'est un renouveau. Et la fête des morts, que ce soit au Mexique, que ce soit en France, elle arrive le 1er novembre ou le 31 octobre, selon les... Parce que je crois qu'au Mexique, ils font différemment de nous, mais je sais plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout se rejoint. Et je trouvais intéressant de vous en parler. Après, ce n'est que mon avis, mais je trouvais ça intéressant. Et j'ai même trouvé quelqu'un qui disait qu'à la base, le voile était plus fin et donc on avait des rituels spécifiques pour essayer de se protéger encore plus, parce que si le voile est plus fin, nous on peut leur parler, mais eux aussi. Et ces rituels, ces repas, ces déguisements sont devenus petit à petit Halloween. Maintenant, on va partir sur ce que dit mon almanach. Donc, il explique que Samhain, tout le village est réuni autour du druide pendant 3 jours et 3 nuits. Avant que l'année nouvelle ne commence avec une aube, il n'y a plus de temps. Les ancêtres pourront venir nous voir. Le Dieu n'est plus là pour nous protéger et nous aurons froid. Les jours deviendront de plus en plus courts. C'est comme les jours, c'est vrai, qui se raccourcissent. Alors, pour empêcher les mauvais esprits de venir nous importuner, nous ferons une grande fête tous ensemble pour leur montrer qu'ils ne peuvent rien contre nous. Halloween, bien des années plus tard, un homme appelé Jack vivait dans un petit village d'Irlande. Un soir d'Halloween, le diable entra dans la taverne et vint réclamer son âme à Jack. En gros, on dit que Jack a essayé de piéger le diable et que le diable a fini par le laisser entre l'enfer et le paradis. Il ne pouvait aller ni à l'un ni à l'autre et il lui a laissé un charbon. Et donc, il a sculpté un navet pour pouvoir mettre ce charbon dedans et avoir une lanterne et être éclairé. Et c'est pour ça qu'ensuite, en gros, quand cette fête c'est un petit peu, quand elle s'est totalement importée en Amérique, les Américains ont remplacé le navet par la citrouille parce que c'était plus simple à couper. Voilà. Alors, maintenant que vous avez tout ça en tête, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a vraiment l'histoire de voiles qui s'écartent, de fêtes qu'on fait pour se protéger. Et je trouve ça très intéressant d'avoir toutes ces informations. Je ne sais pas si j'ai été très claire, si la vidéo était construite, je ne pense pas du tout parce que je n'avais rien noté, j'ai fait au feeling. Mais des fois c'est bien de faire comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez un petit peu toutes ces origines ou si je vous ai carrément appris des choses. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, si pour vous c'est une fête un petit peu commerciale comme la Saint-Valentin. Est-ce que c'est plus quelque chose qui est tiré de quelque chose qui est religieux à la base comme Noël? Est-ce que pour vous ça va encore plus loin comme pour moi au niveau de la fête pour se protéger et tout? N'hésitez pas à me parler de tout ça, je suis vraiment friande de lire vos commentaires. Vous savez que j'aime beaucoup échanger avec vous. La seule chose que je vous demande, c'est dans le respect. Vos croyances ne sont pas les miennes et les miennes ne sont pas les vôtres. Je ne veux forcer personne à avoir les mêmes croyances que moi. Tout ce que je veux, c'est que tout le monde respecte tout le monde. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vraiment que j'aurai réussi à faire un montage où tout ne se mélange pas. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur les autres réseaux, de vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!